Merci de nous suivre de partout à RDC, mais également à travers le monde. Merci de votre fidélité à notre chaîne de télévision Africa Daily Report. Aujourd'hui, après renonce de Joao Lourenço comme médiateur du conflit de la République démocratique du Congo et le Rwanda, nous accueillons à l'exclusivité l'assistant Arsène Kaputo. Monsieur Arsène Kaputo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Dites-nous, Arsène, comment vous vous sentez ces jours? Je suis très en forme, à l'aise, du moment où d'abord mon université prépare un jubilé d'argent pour le 31 mars 2025. Ok, en tout cas, aujourd'hui, nous sommes mardi 25 mars 2025 et vous avez suivi avec attention et intérêt que Joao Lourenço a renoncé de ses fonctions comme médiateur du conflit RDC-Rwanda. Et jusque-là, il y a en tout cas une classification des conflits, donc disons des combats entre les rebelles du M23 et AFC de Corneille Nangaa et les forces armées de la RDC qui sont en tout cas appuyées par les jeunes résistants Ouazalendo. Comment vous avez accueilli ce message que Joao Lourenço renonce de ses fonctions comme médiateur? Donc, la renonciation de Joao Lourenço à la médiation dans le conflit RDC M23 ou RDC Rwanda, c'est tout à fait normal parce que la politique internationale, c'est pas comme la mathématique où 1 plus égale 2. La politique est dynamique, ça veut dire qu'elle change du jour au lendemain selon les événements. Mais cela impacte négativement la position qu'avait la RDC vis-à-vis de ce conflit-là, parce que lorsque un médiateur international se retire alors que le conflit n'a pas encore pris fin, ça veut dire qu'il y a déjà un souci, un grand problème. Et ce problème, pour qu'il soit résolu, il revient à l'État qui est agressé de se prendre à charge et de prendre des mécanismes pratiques qui vont lui permettre de prendre les dessus sur l'État ou le mouvement qu'il agresse a vu d'imposer son autorité. Mais le fait pour Joao Lourenço aussi de renoncer, cela signifie que l'Angola s'est senti humilié dans ce conflit-là. Parce que Joao Lourenço est là comme président de l'Angola. L'Angola, c'est un État souverain, la RDC, c'est un État souverain. Et lorsqu'il renonce, ça veut dire que la RDC ne l'a pas soutenu comme un État et que la RDC doit prendre toutes les conséquences sur la scène internationale. Mais alors, quitter parce qu'il est devenu président de l'Union africaine, c'est faux fouillard. C'est faux fouillard tout simplement. Parce que même quand il assumait la médiation, il assumait au nom de l'Union africaine, où il est venu devenir président en exercice pour le mandat actuel. Voilà un peu ce que moi j'estime, ou ce que je pense du retrait ou de la renonciation de Joao Lourenço. Qu'est-ce qu'il doit être fait pour ces nouveaux dirigeants, donc les anciens présidents africains qui ont été en tout cas nommés par le président d'État de la SADC dans le conflit de la RDC et le Rwanda? En fait, la présence déjà de Olusegun Obasanjo, c'est l'ancien facilitateur dans les négociations, dans les accords de Goma. C'est lui qui a représenté l'Union africaine. Tout simplement par là, il connaît comment est-ce que le M23 est né et il connaît les soubassements même de ces conflits-là. Et d'ailleurs, l'histoire raconte que c'est même Obasanjo invoqué les représentants de la RDC de signer cet accord de Goma. Il lui avait posé la question 3 fois. Êtes-vous vraiment prêt de signer cet accord? Parce que lui-même connaissait les pièges qui étaient déjà intégrés dans cet accord. Il fallait accorder la nationalité, plus ou moins convertir les SNDP à parti politique, c'est-à-dire un mouvement rebelle qui a pris les armes contre la République, on lui a donné l'occasion de participer à la gestion de la République démocratiquement. Et dans cet accord, on disait que les officiers supérieurs et généraux du CNDP devraient être intégrés dans les FARDC avec les mêmes grades à travers les mixages, ce qui était notre piège et qu'ils ne quitteraient pas la partie est de la République démocratique du Congo. Ça veut dire que M. Sula a été encore reconduit pour venir faciliter ces négociations. C'est parce qu'il a joué un rôle important dans la résolution de ce conflit. Là, nous sommes en 2009. Lorsqu'on prend l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, c'est lui qui a facilité le dialogue intercongolais de San Sidi, qui a abouti à la formule 1+4, une exception dans l'histoire politique du monde.
lorsqu'on prend Uhuru Kenyatta, l'ancien président du Kenya, c'est lui qui a facilité les processus de Nairobi, où la RDC devrait plus ou moins négocier ou discuter avec les rebelles congolais qui interviennent dans le conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Et tous les trois là, sauf le premier, sauf Thabo Mbeki, tous les deux autres là n'ont pas facilité ou n'ont pas permis à la RDC de sortir toujours gagnante dans le conflit qui sème terreur et sécurité, même désolation à l'est de la RDC. Oui, en tout cas, monsieur l'assistant Arsène Kaputu, avez-vous un message en particulier face à ce qui se passe à RDC, où les combats sont assoupis du jour au jour, malgré les efforts donc de la diplomatie? Voilà. La RDC comme État souverain signifie que la RDC ne reconnaît pas aucune autorité au-dessus d'elle. Et comme État souverain, la RDC doit, je l'ai toujours dit, investir sérieusement dans ses institutions. Et l'institution la plus importante pour rétablir la paix de la RDC, ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées bien sûr par la police nationale congolaise et les autres services de renseignement. Donc, aussi longtemps que les FARDC ne seront pas capables de faire réfléchir n'importe quel rebelle deux fois avoir des tentations, quoi que ce soit, la paix à l'est de la RDC continuera toujours à être hypothétique. C'est la raison pour laquelle nous aussi, comme population civile, nous avons l'obligation d'accompagner cette armée en lui fournissant des informations, soit en nous enrôlant dans l'armée pour accroître les effectifs, parce qu'une armée qui a suffisamment de têtes, elle est aussi capable d'apporter la solution et aux institutions d'épée les militaires comme il faut, d'acheter des armes sophistiquées capables de faire peur à quiconque qui tenterait de déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo, et à vous les journalistes, de passer la vraie, alors la bonne information aux citoyens pour qu'ils comprennent que cette guerre, il n'y a que nous, comme population congolaise, qui devront nous liguer pour mettre fait, parce que je ne sais pas si on transplantait une autre population ici, où est-ce que nous irons. En tout cas, M. Arsène Kaputu, sincèrement, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie, messieurs les journalistes.